Hello my Jesus babies. Hello mes amours. Hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin oui, on dirait que madame va faire des vidéos chaque semaine. Je sais pas. Oui. Donc vraiment, bonjour mes bien-aimés de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Passion de Dieu. Aujourd'hui, quel est le sujet que j'ai choisi, enfin, que le Saint-Esprit a choisi? Le sujet d'aujourd'hui s'appelle « Avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve auprès de Dieu ». Alors, en fait, ça c'est le but de toute une vie. Parce que ce n'est pas en un claquement de doigts, ce n'est pas en une seconde qu'on apprend que vraiment le plus grand bonheur se trouve aux yeux de Dieu, mais c'est vraiment en fait au fur et à mesure qu'on se rend compte. Et pour ceux qui sont les plus chanceux, comme nous, pour ceux qui sont vraiment les plus bénis en fait, les plus graciés, nous le comprenons vraiment en étant jeunes. Et vraiment, tout le monde est gracié, mais tout le monde malheureusement ne choisit pas de le comprendre, d'avoir cette conviction-là, parce que c'est aussi un choix. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir la conviction que vraiment, oui, c'est vraiment auprès de Dieu que je vais trouver mon plus grand bonheur. Allez, let's go. Donc, d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Sinon, n'oubliez pas, continuez à vous réconforter. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, quel que soit ce qui se passe. Peut-être que vous avez passé une mauvaise semaine, peut-être même qu'il n'y a rien qui va dans votre vie, peut-être, mais Dieu est là pour vous. Vraiment, parlez-lui. Il est mieux qu'un psychologue, parlez-lui, parce que lui, il a les solutions que le psy n'a pas. Et les solutions que le psy a, Dieu les a aussi. Donc, vraiment, parlez-lui. Parlez-lui et croyez qu'il va faire ce qu'il va faire. Amen. So, ça c'était la note d'encouragement. Donc, encouragement notes. Donc, vraiment, la première chose que je voulais vous dire, c'était savoir déjà qui est le Saint-Esprit. Donc, en fait, le Saint-Esprit, c'est qui? Pour avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve aux yeux de Dieu, c'est savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit qui est descendu sur terre. Écoutez-moi bien, il n'est pas resté en haut. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur terre. Parce qu'avant, le Seigneur n'était pas descendu sur terre. Mais avec la venue du Christ, il a laissé sur son passage le Saint-Esprit pour que nous ne soyons plus seuls. Et que nous puissions être réellement attachés à Christ, même de manière terrestre, non seulement terrestre, mais aussi dans les cieux. Ah oui, c'est fort. Ça veut dire quoi en fait? En gros, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, lui est le même Dieu qui a décidé d'être plus présent, plus proche de nous en étant présent sur cette terre, parce qu'il a vu que sur la terre, ça devenait n'importe quoi. Il a vu que le péché prenait le dessus. Il a vu que vraiment, il n'y avait rien qui allait. Les hommes s'entretuaient, les hommes se détestaient. Vraiment, en fait, il a vu que ça allait trop loin. Et il a dit, bon, je vous apporte une aide. Je vous apporte une aide supérieure, c'est-à-dire l'aide même dont vous ne pensez pas qu'il serait possible, le Saint-Esprit. C'est-à-dire moi-même, je vous apporte moi-même sur la terre. C'est pour ça que quand on est chrétien, en fait, quand on a grandi en Christ, on se rend compte que le royaume des cieux n'attend pas d'être en haut. Le royaume des cieux est déjà là parmi nous. Le royaume des cieux est déjà là parmi nous. Oui, je sais, c'était la deuxième chose que je voulais dire. Comment avoir la plus grande conviction que Dieu est auprès de nous, c'est apprendre cette vérité que le royaume des cieux est auprès de nous. Vous savez, dans cette vie-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler être bien, mais qui en réalité sont vides. Allez, donc, il y a beaucoup de choses sur cette terre qui sont tellement bien mais qui sont vides. Et comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous avez trouvé? Lorsque vous choisissez Christ, lorsque vous donnez votre vie à Christ, lorsque vous choisissez de croire, il y a une lumière qui descend sur votre vie. Okay? Donc cette lumière-là,
vous fait faire des choses que avant vous ne faisiez pas. Et vous n'avez plus besoin de certaines choses. Vous n'avez plus besoin d'énormément de choses parce que juste être en vie devient comme si c'est quelque chose qui est le plus merveilleux possible. Pourquoi? Parce que c'est comme si, je vais vous expliquer ça, c'est comme si vous faites un voyage et que vous allez dans un pays, vraiment un pays que vous n'avez jamais connu, un pays que vous n'avez jamais imaginé. Vous allez dans le meilleur pays possible. Vous voyez? Et dans ce pays-là, vraiment, vous n'êtes jamais senti comme ça. Et vous avez la grâce de pouvoir vivre dans ce pays-là toute votre vie. C'est exactement la même chose, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, en fait. Dieu sait très bien pourquoi il est venu être crucifié. Il sait exactement ce qu'il est venu faire. Donc, avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve au milieu de Dieu, c'est comprendre déjà, apprendre que le royaume des cieux est déjà là. Donc, maintenant, il faut le chercher. Amen. La troisième chose, comment avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve aux yeux de Dieu, c'est quoi? Ce sont les moments d'intimité prioritaires avec Dieu. Vous ne pouvez pas être sûr que le plus grand bonheur se trouve aux yeux de Dieu si déjà même vous n'êtes même pas auprès de Dieu, en fait. Comment vous êtes sûr? Vous pouvez même tester, en fait. Si vous n'êtes même pas auprès de Dieu pour déjà essayer, vous ne pouvez même pas savoir que le plus grand bonheur se trouve oui ou non auprès de lui parce que vous n'êtes même pas auprès de lui. Ouais. Donc, c'est ça. Et ça, c'est là où beaucoup d'entre nous, c'est dur. Parce qu'on veut faire ça, on veut être sur nos téléphones, on veut faire ceci, on veut faire cela, on n'a pas le temps. Ma vidéo passée, on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Alors que c'est là que tout le truc se trouve, en fait. C'est là que même ce qu'on veut faire là, il a quelque chose de mieux pour nous dans ce qu'on veut faire, en fait. Et donc, c'est juste nous, notre perte, en fait. On perd parce qu'on pense pouvoir faire nous-mêmes, mais lui, il sait que si on vient auprès de lui, on fera mieux que ce qu'on possède nous-mêmes. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Avoir cette conviction-là, savoir déjà aller auprès de Dieu. Est-ce que vous prenez du temps dans la journée pour parler à Dieu, mes amours? Est-ce qu'il y a des fois où vous pensez juste, mais genre, Dieu, il pense quoi de ça? Est-ce qu'il y a des temps où vous asseyez et juste vous dites, non, mais en fait, juste là, je vais penser à Dieu, genre, je vais juste dire merci au Seigneur. Pendant un temps, genre, quand même, je ne dis pas de faire ça 1 minute, genre... Genre au moins pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, mais genre un temps significatif où vous allez vraiment en fait prendre un temps pour pouvoir valoriser le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est super important. C'est comme ça que vous allez au fur et à mesure avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve auprès de Dieu. Quatrième chose, comment avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve auprès de Dieu? C'est quoi? L'expérience. Déjà. L'expérience. Si vous faites l'expérience de déjà faire les 3 points cités, vous allez expérimenter des choses surnaturelles, vous allez expérimenter des moments forts, des moments que vous ne vivez pas avec les autres, des moments que vous ne pouvez vivre qu'avec Dieu. Et ces expériences-là, Dieu va justement les mettre pour que vous compreniez en fait que littéralement, il n'y a pas d'autre bonheur que vous. Le bonheur là, c'est moi. Et c'est vraiment par expérience. Mais avant d'avoir fait l'expérience, comme j'ai dit, il faudrait d'abord essayer et croire et faire les 3 points. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Au fur et à mesure que vous croyez et que vous voyez, en fait, au fur et à mesure que vous décidez, même si vous n'avez même pas vu que ce que Dieu a mis dans sa parole là, c'est possible. Vous allez voir, vous allez expérimenter des choses surnaturelles dans une intimité, dans une profondeur avec Dieu. Et c'est là que, comme ça, vous allez être sûr et certain. Parce que vous allez voir vous-même, vous allez dire, non, mais c'est pas possible. Genre, moi-même, j'ai vu ça, j'ai expérimenté ça. Donc, il n'y a personne qui pourra vous dire, parce que vous l'avez expérimenté, c'est faux. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est super important. La 5e chose, avoir la conviction que le plus grand bonheur se trouve aux yeux de Dieu. C'est vraiment être submergé de la parole de Dieu, vraiment être imbibé de sa parole. Lorsque vous mangez la parole de Dieu, là,
C'est-à-dire, c'est plus grand que toutes les autres nourritures. C'est plus bon, c'est plus délicieux que toutes les autres nourritures. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il y a quelque chose de plus en particulier qu'il veut que chacun de ses enfants ait. Mais si on ne lit pas la parole, si on ne veut pas, on va aller là-bas au marché. Non, la vérité, on va aller là-bas, on va aller faire ceci, on va aller à la... Non, sincèrement, on ne veut pas écouter. Donc si en fait, littéralement, on se posait, on s'asseyait, ou bien juste, on était ensemble, mais genre vous êtes avec vos potes, mais vous êtes littéralement en train de lire la parole, ou écouter la parole, c'est super en fait. Vraiment, c'est ça qui est important. La parole de Dieu, c'est le plus grand trésor qui existe. Moi, je vous le dis. Parce que c'est cette parole-là qui m'a transformée comme ça, c'est cette parole-là qui m'a changé comme ça. Juste une parole. Comment est-ce qu'une parole peut transpercer toute une vie en fait? Expliquez-moi si c'est pas Dieu. Comment est-ce que juste des mots peut changer toute une personne, tout un mode de vie, tout un mode de pensée, toute une façon de faire en fait? S'il n'y a pas quelque chose de spécial dans cette parole-là, c'est pas possible. Donc vraiment,